Montréal, vous serez la personne la plus informée autour de la machine à café. Toutes les nouvelles en 120 minutes. Voici le 5 à 7 matin avec Florence D'Amboise. Jeudi 7 mars 2019, je vous souhaite un excellent début de journée. Merci d'avoir choisi le 98.5 pour bien démarrer votre matinée. Je suis en compagnie de mes collaborateurs du 5 à 7 matin. Vous les connaissez, Julien Latraverse et Gabriel Touin. Bonjour! Allô! Salut Florence! Hey, c'est pas très chaud ce matin aujourd'hui, journée la plus froide de la semaine. Et faut le dire, la relâche scolaire tire à sa fin. Et je vous le rappelle tout de suite pour ne pas oublier, on avance l'heure pour la nuit de samedi à dimanche. Vous, comment vous vivez ça, le changement d'heure? Ben moi, personnellement, avancer 1 heure, perdre 1 heure de sommeil, un peu so-so. Ah non, il aime pas ça, Julien. Hey, moi, je trouve que c'est parfait, là. Il y a tellement plus de soleil longtemps. C'est le fun. On sent le printemps, là. Moi, je suis un peu dans l'extrême, là. J'ai le goût d'aller sur les terrasses déjà. Puis juste en fin de semaine. Mais toi, Florence, comment tu vis ça? On a l'extrême de ton côté, c'est le cas. Ouais, moi aussi, je suis de ton côté, du soleil. Ça fait du bien, une bonne dose de vitamine D. Puis quand on termine de travailler, on sort, il y a encore le soleil. Ah oui. J'adore. Aujourd'hui, à l'émission, il y a de plus en plus de familles qui quittent l'île de Montréal pour s'installer en banlieue. On s'entretient avec le porte-parole de la ville de Montréal en matière d'urbanisme, Maxime Sarrazin. Sinon, le premier film de Marvel mettant en vedette une femme vient tout juste de sortir, mais on se pose la question, qui sont les véritables héroïnes de notre quotidien? Et finalement, vous l'attendez depuis quelques jours, à qui revient le Cheers de la semaine? C'est parti pour le 5 à 7 matin. Il est 6h01. On s'informe avec Julien Latraverse. Il y a le directeur de la SQ qui a été suspendu. Visé par des allégations criminelles, Martin Prudhomme a été relevé de ses fonctions. C'est la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui a annoncé la nouvelle. Elle a chargé le Bureau des enquêtes indépendantes de faire la lumière sur le dossier. Il est important de préciser, Florence, que M. Prudhomme sera suspendu tout le long de cette enquête. Mais là, est-ce qu'on sait en quoi cette allégation consiste? Ben, selon Radio-Canada, ce serait en lien à la fuite d'informations dans les médias de 2 enquêtes de l'Unité permanente anticorruption, soit l'enquête Machuré qui portait sur le financement du Parti libéral et le projet A qui s'est terminé par l'arrestation du député libéral Guy Ouellet, qui est un ami de M. Prudhomme. Et c'est quand même surprenant de voir Prudhomme dans cette situation-là, quand même. Oui, Florence, M. Prudhomme est reconnu dans le corps policier pour son intégrité. Par exemple, son rapport sur la réorganisation du SPVM en 2018 lui avait valu plusieurs éloges. C'est le directeur général adjoint à la SQ, Mario Bouchard, qui assurera l'intérim pendant la suspension de Prudhomme. Sinon, le dossier SNC-Lavalin continue de faire des vagues à Ottawa. C'était au tour hier de témoigner devant le comité de justice pour Gérald Botts, l'ancien conseiller principal de Justin Trudeau. Celui-ci affirme que Judy Wilson-Raybould n'a jamais fait état des pressions qu'elle subissait dans le dossier SNC-Lavalin. Et Botts aussi a aussi déclaré que les interventions étaient dans le but de prendre la meilleure décision en se tournant vers un avis juridique externe et indépendant pour préserver les 9000 emplois de la firme québécoise. Mais là, qui dit vrai dans cette affaire? Ah, difficile à dire, Florence. Le témoignage de Mme Wilson-Raybould est très différent de celui de Gérald Botts. Selon elle, les pressions du gouvernement étaient incessantes et prenaient en grande partie de la garde rapprochée de Justin Trudeau. Dans son témoignage du 27 février, elle contredit Botts en confirmant avoir partagé à M. Botts qu'elle n'aimait pas les pressions et l'ingérence subie à son égard dans la gestion de ce dossier. Bon, on a bien hâte de voir comment Justin Trudeau va parvenir à s'en sortir, lui et son parti, dans cette situation. Justement, Florence, tous les yeux sont rivés sur les collines parlementaires d'Ottawa. Justin Trudeau va se prononcer publiquement à ce sujet à 7h45. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre du premier ministre lors de cette conférence de presse. Peut-être à un mea culpa, peut-être à une information politique pour préserver les emplois. Bref, la grande question demeure, Trudeau sauvera-t-il les meubles pour son parti et lui-même? Et pour finir en sport, Julien, le Canadien s'apprête à disputer un match difficile à San Jose. C'est le cas de le dire, Florence. La dernière victoire du tricolore contre les Sharks à San Jose remonte à 1999. Ça fait 20 ans. Ouais. Ça fait 20 ans. C'est une séquence de 11 revers d'affilée, dont 2 bris d'égalité. En plus, l'équipe californienne a le vent dans les voiles, ayant rapporté 11 de leurs 15 derniers matchs. Et en plus, on ne sait toujours pas qui sera dans le filet. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on envoie N.C. Niemi au requin ou on préserve Price pour le match de demain face aux Ducks d'Anaheim? Donc, à voir.
Merci beaucoup, Julien. Ça fait plaisir, Florence. À la météo, on vous le rappelle que c'est en fait la journée la plus froide de la semaine, alors habillez-vous chaudement. Exact, on n'oublie pas une bonne tuque pour sortir, mais vous pouvez l'agencer avec des lunettes solaires parce que ce sera ensoleillé toute la journée, maximum de -8 et ressenti -16. Ce soir et cette nuit, -15, ressenti -24, pas très chaud, mais dès demain, ce sera déjà mieux, encore du soleil avec -3, ressenti -9. Et on termine la relâche avec un week-end aux extrêmes, je dirais. Soleil samedi avec -5 et 2 degrés pour dimanche avec de la pluie, de la neige. C'est un beau millimélo pour se rappeler qu'on est au Québec. Et présentement, il fait -15 à Montréal. Et vous roulez très bien sur le réseau routier ce matin. La relâche scolaire se fait sentir encore aujourd'hui. La 117 Sud, on ralentit dans le secteur de Saint-Jérôme jusqu'à Mirabel. Puis ensuite, c'est par intermittence jusqu'à Laval. 25 Terrebonne sur le pont payant, c'est difficile, mais sinon, ça va bien. Même chose pour la 40 Repentigny. C'est au pont de la Rivière-des-Prairies, mais ça se complique. Mais ça roule très bien par la suite. Pour ce qui est des traversiers, La Fontaine, c'est à éviter. Pour toutes les autres, c'est dégagé. Et pour la métropolitaine, ça va bien ce matin. Merci, Gabrielle. Bon, c'est pas nouveau. L'exode vers les banlieues de Montréal continue. Comme à chaque année, l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ, nous partage leurs récentes données de migration interrégionale. Et là, on parle des pertes les plus importantes depuis presque 10 ans. On souligne que ce sont les familles avec des enfants qui sont les plus nombreuses à quitter la métropole. Alors, on va pouvoir avoir plus de détails concernant cette problématique parce qu'on s'entretient avec le porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme, Maxime Sarrazin. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, expliquez-nous un peu la situation. Qu'est-ce qui fait en sorte que 24 000 résidents quittent Montréal? C'est quand même le plus grand exode vers les banlieues depuis 2009-2010. Effectivement, on vit présentement ce que vous appelez un exode vers les banlieues. Il faut pas se mettre la tête dans le sable, vous avez raison. Par contre, nous, on essaie de voir un peu de positif dans cette situation-là parce que oui, c'est vrai qu'il y a 59 000 personnes, un peu plus, qui ont quitté, mais on a aussi accueilli 35 970 nouvelles personnes à Montréal cette année. Et ça, c'est un élément important. C'est sûr qu'il y a un élément négatif à ça où on en a perdu 23 000. Mais ça aussi, c'est parce qu'on a une ville qui est en restructuration. Vous le savez, depuis plusieurs années, on revitalise énormément la ville de Montréal et on met énormément d'argent et d'implication là-dedans. C'est le fameux cône orange dont on parle depuis que Mme Plante est en poste. Alors, c'est certain qu'on vit avec cette réalité-là. Oui, il y a un aspect intéressant. Puis on peut pas nier non plus que les banlieues sont un endroit intéressant pour les familles. Il y a cet élément-là où, si on désire un terrain de 8000 pieds carrés avec une maison neuve, c'est difficile de le trouver sur une île comme Montréal présentement parce que... puis de la tranquillité, un coût de la vie plus bas aussi, peut-être? Peut-être, mais en même temps, en contrepartie, il faut jamais oublier que du côté de Montréal, on est le pôle d'attraction économique le plus important du secteur et la plupart des emplois les plus payants se trouvent du côté de Montréal. Alors oui, il y a peut-être un déséquilibre au niveau familial pour certains, mais en même temps, ça vient avec des contreparties. Devoir vivre avec une certaine portion de trafic et de peut-être plus de difficultés d'accès à la ville, alors que lorsqu'on vit à Montréal, il y a la possibilité d'être à proximité de son travail. Et on sait que les gens qui décident de quitter Montréal pour aller travailler en banlieue vont généralement devoir vivre une perte salariale assez importante. De l'autre côté, et ça c'est là-dessus qu'on veut miser, il y a un aspect fort important, c'est de vouloir créer de l'accessibilité à l'accès de la propriété. Mais justement, là, comment vous pensez être en mesure de renverser cette tendance-là? On a mis de l'avant tout d'abord notre fameuse politique du 20-20-20. On veut mettre 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 20% de logements familiaux dans toute nouvelle construction d'habitation à Montréal. Et d'autant plus, on va créer 12 000, et ça c'est très important, 12 000 logements sociaux dans les 4 prochaines années, donc d'ici 2021, à la fin de notre mandat, on veut avoir créé 6 000 logements sociaux et 6 000 logements abordables. Ça, c'est fort important et c'est au cœur de notre politique. Mais est-ce que les propriétés vont être à bas coût? Parce que les familles recherchent ça, principalement. Oui, et c'est certain que logement social et logement abordable veut dire accession à un logement plus accessible. Mais ce qui est fort important, notre fameux programme d'aide à l'acquisition d'une propriété, qui est accèscondo.org, permet à des familles d'aller chercher un crédit d'obtention d'un condo, donc une première habitation, et leur mise de fonds va seulement leur coûter 1 000 $. Alors ça, c'est important, là. Il faut miser sur cet élément-là. Alors oui, il y a un
une espèce de pôle d'attraction qu'on doit créer vers Montréal. Mais en même temps, il faut aussi se rappeler que de vivre à Montréal, la ville est en mesure présentement d'investir 75 millions de dollars sur 3 ans. Mais là, pour M. l'achat de Sarrazin, terrain. là, ce que je me demande, c'est comment vous allez être en mesure de renverser cette tendance-là qui est là depuis un bon nombre d'années. Là. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Là. Effectivement. Environ une dizaine d'années, oui. Mais vous savez, Montréal est une des plus vieilles villes du Québec et il faut la renouveler. Et on est en train de faire ça. Les projets qu'on a fait sur Sainte-Catherine, sur Saint-Denis, sur l'avenue du Parc, entre autres. Il y a une revampe. On revampe complètement la ville de Montréal. Donc ça Mais prend du temps. ça se fait depuis toujours, je veux dire. Il y a eu, vous comprendrez que dans les années 70 jusqu'à la fin des années 90-2000, il y a eu un laisser-aller complet dans les administrations de la ville sur le plan de la revitalisation. On a des canalisations d'eau, entre autres, qui datent des années 50 encore aujourd'hui. Alors, on travaille très fort pour revamper le tout. Mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et oui, aussi, ça prend la collaboration des citoyens. Mais chose certaine, on s'assure et on va mettre les sous et les implications nécessaires pour que l'ensemble de la population montréalaise soit fière d'y vivre. Vous êtes optimiste, vous êtes Non, mais optimiste. sachez une chose. Vous prenez la ville de Toronto et la ville de Vancouver, c'est impossible d'acheter une propriété sur ces deux villes-là présentement. Ouais, mais là, on va se concentrer mais au c'est Québec. encore possible de Ouais. le faire à Montréal, puis c'est important de le mentionner. On a la capacité de vivre à Montréal, puis on invite les gens à venir vivre. Ben justement, M. Sarrazin, récemment, il y a un sondage de la firme Léger qui classait des villes de la province selon leur indice de bonheur. Et Montréal se classait en 40e position. Qu'est-ce qui explique ça? Mais c'est certain, comme vous le mentionnez, on en parle un peu plus tôt, la revitalisation de la ville cause un certain heurt chez les gens, chez les habitants. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a un pôle attractif intéressant et important à Montréal. Tout ce que vous en parliez un petit peu plus tôt, mais tout ce qui est concerts, le sport professionnel, Ah oui, il y a des choses à faire. Puis... On peut habiter en banlieue et profiter de tout ça à Montréal. Ouais. Oui, mais on peut pas nécessairement marcher de la maison pour se rendre au festival d'été du côté de la place des festivals. On peut pas le faire si on habite à Boisbriand. Alors, il faut considérer. Donc, il y a un avantage fort intéressant à vivre à Montréal. Monsieur Sarrazin, merci beaucoup. C'était le porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme. Il est 6h11. On s'arrête quelques instants et au retour, on veut vous entendre à ce sujet. Selon vous, qu'est-ce que les banlieues, en fait, ont de plus à offrir que la Ville de Montréal? Vous nous appelez en studio 514-790-9850. Vous écoutez le 5 à 7 matin. Ça va pas mieux, ton rhume? Non, j'ai tout essayé. T'as vraiment tout essayé? Tiens, t'en as 2 là-dedans. Cette semaine, chez Uniprix, obtenez 2 boîtes de suppositoires néo-laryngobis pour le prix d'un. Uniprix, complice de votre santé. T'as gros souper exotique en fin de semaine? J'ai tout essayé. T'as vraiment tout essayé? Tiens, t'en as une couple là-dedans. Cette semaine, chez Uniprix, profitez d'un rabais de 15% sur les Imodium. Uniprix, complice de votre santé. Il fait présentement moins 15 degrés. Vous êtes toujours sur les ondes du 98.5. On revient sur notre entretien avec Maxime Sarrazin concernant cet exode vers les banlieues de Montréal. C'est maintenant l'heure d'ouvrir les lignes. On a présentement Sylvain au bout du fil. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, oui, oui. Habitez-vous à Montréal, vous, Sylvain? Ben, moi, j'habite à Montréal. Je suis un exemple parfait de quelqu'un qui n'a pas été capable de s'acheter une propriété à Montréal. Fait que j'ai pas eu le choix, contre mon gré, de déménager en banlieue. Puis là, je perds mon temps dans le trafic jour après jour. Ça en est vraiment frustrant. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas été en mesure de vous procurer une propriété? C'est pas abordable. Pour les moyens que j'avais, Mhm. si je voulais m'acheter quelque chose en ville, j'avais pas assez de place pour mes enfants. Là, avec le même argent, je pouvais m'acheter une maison avec des chambres pour mes enfants, un garage, mais c'est moi qui perds là-dedans parce que tous les jours, je suis pogné dans le trafic. Mhm. Est-ce que... Avez-vous essayé les transports en commun? Parfois, c'est une alternative qui est bonne pour tout le monde. Mais c'est bien trop long. Tu sais. Ça me prend moins de temps d'être dans mon auto, puis être dans le trafic, puis c'est plus confortable aussi, je comprends, mais on n'a pas de réelle opportunité de transport en commun qui est plaisant pour le citoyen. Moi, ça me dérange. Tu sais. J'aurais aimé ça, rester en ville, puis je peux pas. C'est pas abordable. Puis votre intervenant, il a beau pelleter des nuages, la réalité de tous les jours, c'est pas ça. Oui. Ben, merci beaucoup, Sylvain, pour cet rappel. Plaisir. Lâchez pas, vous faites vraiment de bon job. Merci. On a présentement au bout du fil Mario. Bonjour. Salut la gang. Monsieur, est-ce que vous habitez à Montréal? Non, moi, je viens de Chambly. Puis je vais vous relancer une question, madame. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé voir un show dans le quartier des spectacles?
Moi, en fait, je suis pas originaire d'ici, alors je suis jamais été voir un spectacle, mais moi, j'ai une question à vous poser, en fait. Moi, je peux juste vous dire que j'ai passé plus de temps dans mon char à chercher un stationnement que voir le show de clientèle. Parce qu'il n'y a pas assez de place. Demandez-vous pas pourquoi les gens s'en vont. Je veux dire, si t'es même pas capable d'aller voir ton show préféré, puis tu passes plus de temps dans ton char, maintenant, le bonheur, il crisse son camp, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, monsieur, vous êtes à la radio quand même, hein, un peu. Vous pouvez. Ah, excusez, je m'en porte ces affaires-là, mais c'est pas juste sur la circulation, là, tu vas sur le plateau à Fernandez, c'est pas la construction, c'est les nids de poules, c'est les festivals, t'as les cyclistes, je comprends les familles de vouloir plus à la criminalité, tu peux te faire poignarder en sortant du métro. Ouais, là, c'est un peu intense, là. Hein? Va pas au parc à chiens, tu vas te faire manger à la face par un pitbull. Bon, Mario, merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin. Pas de trouble. Bonne journée. Merci, au revoir. Gabriel, il y a un nouveau film de Marvel qui est à l'affiche dans les cinémas et ne vous inquiétez pas, hein, vous pourrez aller le voir autant en banlieue qu'à Montréal, mais dans tous les cas, il fait pas mal jaser. Ouais, les gens vont pouvoir être contents de ce côté-là au moins. Mais oui, le nouveau film de Marvel, Captain Marvel, est sorti en salle cette semaine et il fait jaser parce que c'est le premier film de cette production à mettre en vedette une femme. On sait que Captain Marvel, avant, c'était un homme. C'était un personnage des bandes dessinées dans les années 60-70. Eh bien, maintenant, on change de chaise. C'est Brie Larson qui incarne le rôle de Carol Danvers, oui, l'héroïne du film. Et c'est toute une héroïne parce qu'elle a des pouvoirs très, très puissants. Et puis là, sur plusieurs sites de critiques de films comme le populaire Rotten Tomatoes, il y a certaines personnes qui sont pas d'accord avec ça. Selon eux, ça serait pas normal et acceptable qu'une femme ait autant de pouvoir. C'est drôle, pareil, de penser comme ça, parce que si on regarde autour de nous, je vois briller pas mal de capes avec des cheveux longs au vent, un peu partout dans le monde. Mais regardez, pour vrai, on regarde autour de nous, là, qui sont les Captain Marvels? La première que je donnerais, ce serait Alexandria Ocasio-Cortez. Cette jeune femme-là, de 29 ans, a été élue il y a moins d'1 an dans le camp des démocrates à la Chambre des représentants et elle se bat chaque jour pour des causes sociales et plus de justice aux États-Unis. C'est un vent de fraîcheur et de nouveauté pour la politique américaine, c'est fou. On peut aussi parler de Greta Thunberg. C'est cette petite fille-là de 16 ans qui est militante pour le climat. Elle reste assise devant le Parlement suédois jour après jour en exigeant que son gouvernement agisse pour le bien de l'environnement et de ses citoyens. Est-ce que vous avez vu ses discours à la COP24 puis au Forum économique de Davos? Ouais, c'est impressionnant. Ça prend beaucoup de courage quand même. Hey, elle a dit, non mais moi je veux pas que vous ayez de l'espoir, je veux que vous ayez peur, que vous preniez panique comme si votre maison était en feu. Dire ça à des messieurs qui ont plein d'argent dans leur poche, elle a 15 ans, elle est là. Les riches et les puissants de ce monde. Non mais c'est vrai, là, ça prend tout un caractère. Puis, il y en a au Québec aussi, là, je pourrais en nommer plein de femmes à qui je donnerais volontiers une force herculéenne ou la vitesse de la lumière parce qu'elles le méritent. Mais je dirais qu'une d'entre elles qui brasse la cage en ce moment, c'est bien Catherine Dorion. On n'est pas obligé d'être en accord avec tout ce qu'elle soulève, mais quand elle parle à l'Assemblée, on sent qu'elle fait vraiment ça pour aider la population à avoir un monde meilleur, puis elle va aller jusqu'au bout pour entendre son point, pour faire entendre son point. Elle parle avec son cœur. Puis vous, là, les auditeurs, et vous, Florence, Julien, ici, je suis sûre que vous connaissez tous une Captain Marvel. Vous connaissez tous une femme, une fille, une mère, une voisine, une amie qui est vraiment forte, qui mord dans la vie à pleines dents, qui met son pied à terre puis qui a pas peur de dire ce qu'elle pense. Une femme qui se fait respecter puis qui inspire les autres autour d'elle. Puis cette femme-là à qui vous pensez dans votre tête, là, elle est sûrement pas des médias. Probablement qu'elle soulève pas des foules de 100 000 personnes. Elle est sûrement pas députée. Mais elle mérite pas moins qu'aujourd'hui, on lui dise « Hey, merci, parce que grâce à toi, je suis un peu plus intelligente, j'ai un peu plus d'allure d'envie. » Puis ça, c'est vraiment une force surnaturelle. Donc, Florence, j'aimerais te devancer un peu aujourd'hui parce que je sens qu'on est rendu à la fin de l'émission, on est rendu... on s'en va à la pause dans pas long, on s'en va à la pause dans pas long. Et c'est maintenant le cheers de la semaine. Et cheers, je veux le faire à ces femmes-là. Ces femmes-là qui nous inspirent chaque jour. Puis on le voit pas toujours, mais ils ont des pouvoirs surnaturels, puis elles nous font du bien au quotidien. Wow, c'est beau ce que tu dis ce matin, Gabrielle. Moi, la femme que je pensais, je la nommerai pas, mais toi, t'en fais aussi partie, je pense. Oh, t'es non un cute! Tu mets ton pied par terre, t'as pas peur de ce que les autres pensent, puis t'es inspirante. Alors, voilà. Wow! Justement, tu amenais où on était rendu. C'est le moment de l'émission où on soulève les bons coups de la semaine. Alors, toi, ton cheers revient à ces femmes-là. Exact. Julien, toi, à qui revient mon cheers de la semaine? Mon cheers de la semaine, Florence, il va revenir à Carey Price quand même. Il a réussi à atteindre le plateau des 340
14 victoires, un plateau qui n'a pas été atteint en 56 ans. Alors, cheers à toi, Carey Price. Moi, cette semaine, je lève mon verre au nouveau traitement pour contrer la maladie du VIH. Cette fameuse transplantation de moelle osseuse, c'est une étape importante, je trouve, et ça prouve qu'on progresse dans les technologies pour la médecine. Alors, c'est mon cheers de la semaine. Et vous, les auditeurs, vous levez votre verre à qui cette semaine? Écrivez-nous sur Facebook. Et nous, eh bien, cheers! Cheers! Il est à 6h19 minutes. On s'arrête quelques instants et au retour, on discute avec Alain Crête. Faut-il avoir gagné une Coupe Stanley pour être au temple de la renommée? Vous écoutez le 5 à 7 matin.